La puissance fascine l'homme. Elle le pousse à conquérir, à s'armer, à défier le monde. Mais derrière les aciers des avions, les flammes des moteurs et les drapeaux hissés dans le vent, se cache une question plus lourde que le bruit des guerres. Qu'est-ce que la vraie puissance aux yeux d'Allah? La force. Ce mot résonne dans les cœurs comme un écho venu des batailles anciennes. Les nations s'en glorifient, les hommes la recherchent, les peuples l'érigent en idéal. Mais dans le livre d'Allah, la Quwwa n'est pas qu'une puissance matérielle. Elle est un souffle divin, un ordre céleste, une responsabilité. Préparez contre toute la force que vous pouvez. Sourate Al-Anfal 60. Cet ordre n'est pas seulement destiné à l'armée, mais à l'âme. Car avant de lever une épée, il faut dompter celle qui se cache en soi, la lame intérieure du désir, de la colère et de l'orgueil. La première forteresse que le croyant doit bâtir n'est pas de pierre, mais de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Voilà le secret de la vraie force, la maîtrise de soi. Quand la rage s'élève dans la poitrine et que la langue brûle de répondre, le croyant se souvient d'Allah. Il combat non pas les hommes, mais son propre nafs. Et chaque fois qu'il retient une parole injuste, il gagne une bataille invisible aux yeux des gens, mais éclatante aux yeux du Seigneur. Ibn Taymiyya disait « Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est captif de son désir. Ainsi celui qui libère son âme par la foi devient plus fort que celui qui brandit 1000 épées. » La Quwwa coranique n'est pas un cri de guerre, c'est un appel à l'ordre intérieur. C'est l'énergie spirituelle qui rend le croyant stable au milieu du chaos, confiant face aux tempêtes, lucide même dans la colère. Dans le silence du dhikr, il trouve une puissance que ni les rois ni les armées ne possèdent, la maîtrise de soi. Car le cœur qui se soumet à Allah devient une citadelle imprenable, et le croyant qui veille sur son âme devient plus redoutable que tous les guerriers du monde. Il y a en toi un champ de bataille que personne ne voit. Pas de drapeau, pas de soldats, pas de victoires annoncées. Seulement ton souffle, ton silence, et ce tumulte invisible qu'on appelle nafs. Chaque jour, il se réveille avant toi, impatient de te dominer. Il murmure à ton oreille, choisis la facilité, défends ton ego, cherche ton image. Et si tu ne le combats pas, il prend le trône de ton cœur sans résistance. Ibn Taymiyya disait, celui qui triomphe de son âme, Allah lui ouvre les portes de la victoire sur tout le reste. Voilà le secret de ceux que Allah élève. Ils ont vaincu leur propre tempête avant d'affronter celle du monde. Ils ont compris que la plus grande défaite, c'est de se perdre soi-même. Regarde-toi dans le miroir de tes intentions. Combien d'actions ont été faites pour Allah et combien pour être vues? Combien de fois as-tu parlé pour défendre la vérité et combien de fois pour défendre ton orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le véritable djihad est celui contre soi-même. Ce djihad ne laisse ni cicatrice ni trophée, mais il laisse une lumière que seuls ceux qui se sont brisés dans la sincérité peuvent porter. Chaque prière est une bataille, chaque prosternation, une victoire cachée. Quand ton front couche le sol et que ton cœur s'incline vraiment, tu vains ce roi tyrannique qu'est ton ego. » Al-Ghazali disait « Le cœur est un royaume. Si les passions en sont les ministres, la foi sera renversée. Alors veille sur ton trône intérieur. Garde tes pensées comme un soldat garde une forteresse. Ne laisse pas le mensonge, la colère ou la jalousie franchir les murs de ton esprit. La guerre intérieure n'a ni trêve ni clairon. Elle se livre dans les regards qu'on détourne, dans les paroles qu'on retient, dans les larmes qu'on cache. Et celui qui sort victorieux de cette guerre silencieuse devient un être que ni les louanges ni les humiliations ne peuvent ébranler. Car il a trouvé la paix dans la soumission à Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Il y a dans ces mots un secret que les puissants ne comprennent pas. La vraie sécurité ne réside pas dans la force, mais dans la confiance. Les nations comptent leurs chars, leurs armes, leurs alliances. Les croyants, eux, comptent sur Allah. Et celui qui s'en remet à lui devient un rempart que rien ne peut briser. Regarde l'histoire.
chaque fois qu'un peuple a oublié Allah, sa puissance s'est retournée contre lui. Les palais se sont écroulés, les empires se sont effacés, les noms glorieux se sont perdus dans la poussière. Mais ceux qui ont placé leur cœur entre les mains du Tout-Puissant ont laissé une trace que le temps n'efface pas. Le tawakkul, la confiance absolue, n'est pas une passivité. C'est une force silencieuse, un état du cœur qui agit sans trembler. C'est l'armée visible des prophètes, la lumière qui soutient les justes quand tout semble s'écrouler. Et celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Ce verset n'est pas une promesse fragile, c'est une loi divine. Car quand l'homme s'attache à Allah, il n'a plus peur de perdre. Et celui qui n'a plus peur de perdre devient invincible. Al-Ghazali disait « Le monde appartient à celui qui s'est détaché de lui. » Détachement ne signifie pas fuir le monde, mais cesser d'être possédé par lui. Le croyant marche parmi les hommes, mais son cœur demeure ailleurs, accroché au ciel. Chaque épreuve devient une leçon, chaque douleur une purification, chaque perte un rappel, tout revient à Allah. Et toi, qu'as-tu conquis de toi-même ? As-tu appris à te taire quand la colère brûle, à patienter quand l'injustice te frappe, à faire confiance quand tout s'écroule ? Car la vraie puissance, ce n'est pas de contrôler le monde, mais de se tenir debout, confiant, lorsque tout le monde craint de tomber. Celui qui a Allah n'a besoin d'autre chose. Et celui qui le perd, même entouré d'or et d'armées, demeure le plus démuni des hommes. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate At-Ra'd 28. Tout ce qui brille finit par s'éteindre. Les trônes s'effondrent, les drapeaux se fanent, les armes rouillent. Mais le cœur qui se souvient d'Allah reste vivant même au milieu des ruines. Il devient d'un phare dans la nuit des temps, une flamme que ni la peur ni la douleur ne peuvent éteindre. La vraie puissance d'une nation ne se mesure pas dans le métal, mais dans la sincérité de ses prières. Les usines forgent des armes, les prosternations forgent des âmes. Et ce sont ces âmes, invisibles et silencieuses, qui portent le monde sans que le monde ne les voie. Quand une nation s'incline devant Allah, avant de se lever face à ses ennemis, sa force n'est plus humaine, elle devient un souffle divin, une continuité du décret céleste. Et quand ses fils tombent en soujoud, avant de tomber en combat, les anges eux-mêmes s'inclinent avec eux. Le feu de la foi forge des hommes que même les guerres ne peuvent briser. Ils ne se battent pas pour la gloire, ni pour le nom, ni pour la terre, mais pour préserver la lumière de La ilaha illallah dans un monde qui s'obstine à l'oublier. Alors, Algérie, puissance militaire ou épreuve spirituelle ? Peut-être qu'Allah t'éprouve, non pour tester ton arsenal, mais pour éprouver la solidité de ton cœur. Car le vrai champ de bataille ne se trouve pas dans le ciel, mais dans la poitrine de ceux qui prient. Et quand un peuple apprend à vaincre son propre ego, Allah lui accorde la victoire sans qu'il ait besoin de frapper. Que ton arme soit la patience, ta stratégie, la foi, et ton bouclier, le dzikr. Car le monde tremble devant celui dont le cœur repose dans la paix d'Allah. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude.